Et de ces différents enjeux, on continue à en parler avec Issaka Souaré. Bonsoir, vous êtes expert en gouvernance et gestion de conflits, enseignant à l'Université générale Lansana Conté à Conakry et conseiller régional pour le bureau de l'Afrique de l'Ouest de l'Institut d'études de sécurité. Alors on va reprendre dans l'ordre. Samedi, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé la formation de la Confédération des États sahéliens. Quels en sont les principes fondateurs ? Je pense qu'il y a deux choses. D'abord, il y a la réaction, l'émotion, parce que c'était en réaction à des positions prises par la CEDEAO et c'est dans la foulée de cela que nous avons vu naître d'abord l'Alliance des États du Sahel. Et on voit ça même dans le préambule du traité fondateur de cette confédération. Puisqu'il y a les enjeux communs aux trois pays, l'insécurité, et c'est pourquoi depuis les années 70, il y a l'autorité du Liptako Gourma. Même si on pouvait aussi faire face à ces enjeux à travers une institution, mais dans le cadre de la CEDEAO, parce que l'autorité du Gourma existait. Il y a un exemple, l'Union des rivières Manon, qui regroupe depuis 1980 la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, et depuis quelques années maintenant la Côte d'Ivoire. Mais ils restent toujours membres de la CEDEAO. Alors malgré leur rupture affichée par rapport à la CEDEAO, une sortie de l'UEMOA et du franc CFA ne semble pourtant pas à l'ordre du jour. Hein. Oui, tout à fait. Et certains pourraient même remarquer que ça c'est une contradiction parce que dans la liste des choses qu'on a reprochées à la CEDEAO, c'était que la CEDEAO était devenue une organisation sous influence étrangère. Mais si on veut regarder l'influence étrangère entre l'UEMOA et la CEDEAO, mais je pense que l'UEMOA est plus associée à l'acteur étrangers qu'ils veulent cibler. En faisant cet argument aussi, il y a le CFA dont ils restent encore membres. Donc, à la longue, certains de leurs citoyens pourraient reprocher aux leaders que ce n'est pas cohérent de rester dans l'UEMOA et quitter la CEDEAO si le problème c'est influence étrangère, d'autant plus que les actions qui avaient été celles de la CEDEAO, l'UEMOA était associé aussi à ces actions. Alors le lendemain, lors du sommet de la CEDEAO, en réponse, le président de la commission, Omar Alieu Touré, n'a pas exclu l'instauration de visas pour les citoyens des pays de l'AES avant de circuler dans l'espace CEDEAO. Est-ce que ce moyen de pression pourrait fragiliser les trois pays et de quelle manière ? D'abord, le sommet de la CEDEAO n'était pas en réaction au sommet des pays de l'AES parce que c'est un sommet ordinaire. On sait qu'en ce moment de l'année, la CEDEAO tient ces sommets. Évidemment, il ne pouvait pas ne pas réagir à ce qui venait de se passer la veille. Alors, oui, le président de la commission de la CEDEAO, et la CEDEAO considère encore que les trois pays sont encore membres au vu de l'article 91 du traité de la CEDEAO, qui est un principe du droit international. Il y a un préavis quand vous voulez vous séparer d'une organisation. Alors, maintenant, si au 28 janvier 2025, les trois pays ne retirent pas leur décision, leur notification de se retirer, cela veut dire qu'ils ne seraient plus membres de la CEDEAO. Et là, la libre circulation des citoyens et des biens, qui est le résultat de leur appartenance à la CEDEAO, évidemment, pourrait cesser en ce qui concerne les citoyens des trois pays. Maintenant, les trois pays peuvent négocier des accords bilatéraux avec d'autres pays, mais ça c'est différent d'avoir cet accord-là avec tout un bloc qui est la CEDEAO.